Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième rencontre, cette troisième étape sur la route du pardon et de la réconciliation. C'est un chemin qui nous vient de commencer depuis la première semaine de Carême. C'est notre troisième semaine. Et le Carême, c'est un bon moment pour vraiment nous remettre la vie en question, nos manières de vivre, nos relations avec les autres en question. Et aborder le pardon, la réconciliation en ce temps de Carême, c'est une bonne chose. Mais en même temps, nous reconnaître, comme tu disais depuis la première fois que nous t'y rencontrés, c'est difficile, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la prière peut nous aider devant un défi qui nous dépasse, mais qui n'est pas impossible, puisque Dieu, avec l'aide de sa grâce, ne peut pas nous obliger à faire des choses impossibles. Alors, très humblement, on va se mettre en sa présence avec la prière même que Jésus nous a donnée avant de partir, qu'il a donnée à ses amis et qu'il nous invite à reprendre avec lui ce soir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors ce soir, m'envie invite à faire un pas de plus dans la réflexion, la prière, la méditation sur le thème du pardon et de la réconciliation ou de la guérison. Je crois nous sommes capables de dire, quand nous guettons le pardon, et dans deux étapes. Deux étapes qui sont capables d'attirer nous l'attention, que nous sommes capables de réfléchir. Il y a le pardon, et puis l'étape de la guérison ou de la réconciliation. C'est ce qui amène Bandimoun à dire « Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je ne suis capable de pardonner, mais j'ai même oublié. » Ou bien « Je veux bien pardonner, mais je ne peux pas pardonner, c'est trop difficile parce que je ne peux pas reprendre la relation, je ne peux pas refaire avec cette personne comme si de rien n'était. » Alors, pourquoi il est important qu'il nous arrête, nous guette l'expérience du pardon? Pour moi, il y a comme deux étapes importantes. Il y a d'abord le pardon. Le pardon qui est une décision, décider de pardonner. Et puis, dans un deuxième temps, qui peut être tout de suite ou qui peut être très long ou qui peut ne jamais arriver, c'est la réconciliation, la guérison. C'est un ordre plus affectif, plus émotionnel. Mais la première étape, c'est la décision de pardonner. Alors ça qui est arrivé. Quand on prend décision, pardonne un dimoun. Qui ça veut dire? Un dimoun, il fait moi quelque chose et m'a décidé pour pardonner. D'abord, c'est une décision, comment dire, ma volonté, m'a fait un acte de volonté, m'a décidé pour pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mot accepté, pas enferme sa dimoun-là dans un moment sur la vie, dans une action qu'il ne fait, ou bien dans l'erreur, dans une bêtise qu'il ne fait, une offense, même si l'action-là, même si ce moment-là, il est grave, il est sérieux, il est terrible. Mais moi, pas capable, on peut dire, quand on pardonne un dimoun, on peut dire, redonne-lui la possibilité, reprend sur la vie, reprend sur relation. On pas capable enferme-lui dans ce l'erreur, dans ce bêtise. Et ça, pour moi, cette première étape-là, c'est la décision
c'est un travail de décision qu'il est capable de faire. Un dimoun, il fait moi quelque chose. Soit m'enferme-moi là-dedans, m'enferme là-dedans, et par la même occasion, m'enferme-moi dans sa situation-là. Et c'est ce qui va produire souvent la rancune, la vengeance. Ça veut dire, un dimoun, il fait moi quelque chose. Ça il prend un certain temps. Hein? Allons dire, il fait une erreur, une bêtise, il fait moi souffrir, il fait telles affaires. Il fait moi souffrir un moment de la vie. Ça qui peut arriver, après, mais pour laisser ça dimoun-là, continuer emprisonner la vie. Dans manière, moi, je pense à l'événement qui n'arrivait là. Moi, pas pour pardonner, au contraire, tous les jours, il fait moi du mal. Et tous les jours, moi, pour gratter ça du mal-là, pour bien rappeler ce qu'il nous fait à moi, et pour faire lui payer ce qu'il nous fait à moi. Ça veut dire non seulement moi, peut enfermer dans sa l'erreur, dans l'offense qu'il nous fait là, mais par la même occasion, et ça c'est grave, et c'est stupide, bête, moi peut enfermer moi-même là-dedans. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je me rappelle, un jour, un dimoun, tu raconte-moi, moi tu invite lui, il partage une expérience de pardon qu'il peut vivre. Il vit une affaire bien grave. Bien grave. Dans une soirée, un dimoun, il vient, il attaque lui. Il attaque lui, côte lui. Après ça, il prend lui, il amène dans l'auto. Et l'auto, il tombe en panne, il a arrêté dans le milieu, il largue dans le milieu. Et un autre groupe, il ramasse, soi-disant, pour sauver lui, pour amener lui contre la police, il attaque lui une deuxième fois. Et ça, dimoun-là, me rappelle lui, il partage ça avec moi dans une émission que moi, fait quand je fais Barreau paraître la vie. Et nous, tu causes ça. Et il dit à ce jour-là, il racontait, il dit, oui, ça m'a dit, là, il me blesse moi, il attaque moi, il fait moi, il me met pas dans une situation terrible, qui démolit la vie pour ce moment-là. Et la police, il vient faire l'enquête, il vient tout un système qu'ils mettent en place pour trouver ce ban-là, faire l'enquête, condamner ce ban-là, etc. Et c'est pour ça qu'il vient causer avec moi dans cette émission-là, adressée à un prisonnier. Et il dit à moi, mais quand tout ça il finit, première étape, toute sa situation-là, il finit, et me dit, là, la police, il finit sur l'enquête et tout, me fait trouve-moi en face mon propre la vie. Et moi, tu peux demander moi, c'est là, après tout ça, maintenant, qui m'a pour faire? Qui m'a pour faire? Est-ce qu'il m'a pour continuer? Laisse-moi emprisonner, écrasé par ça qui finit d'arriver. Il dit, moi, tu besoin de sortir là-dedans. Moi, tu besoin de reprendre la vie en main. Moi, pas capable de laisser la vie finir la même, emprisonné dans sa système de destruction. Moi, tu besoin de faire quelque chose. Tant que la police, tu es là, tu questionnes moi, nous, tu besoin de faire tout ban de démarches, etc. Moi, pas le temps de penser. Mais quand je finis de trouver moi, tout seul, en face avec moi-même, je finis de dire, mais qui m'a besoin de faire? Pour me sortir là-dedans, parce que c'était pas possible. Et il dit à moi, ça jour-là, j'ai décidé que seule manière pour me sortir là-dedans, moi, j'ai besoin de pardonner. Ouvert la porte pour que la vie continue, pour qu'ils autres la vie continue aussi. Moi, je suis capable de laisser enfermer et enferme les autres dans la haine, dans la rage, dans mon rancune, qui peut détruire moi autant que ça peut détruire là qui est déjà en prison. Moi, je besoin d'ouvrir la porte pour me sortir là-dedans, pour me reprendre la vie en main, redonner la vie l'occasion de continuer, revivre. Pas pour moi tout seul, et même pour les autres aussi. Bien sûr, les étudiants, moi, je connais les autres dans la prison à ce là. Mais je ne suis pas satisfait qu'ils soient dans la prison parce qu'ils me satisfait une vengeance, comme on dit, une jouissance un peu travers. Mais je suis satisfait qu'ils soient là et qu'ils me souhaitent qu'ils, dans cette épreuve, qu'ils puissent vivre à celle-là, ils comprennent l'importance, la gravité, ça qu'ils ont fait faire, qu'ils ont réfléchi là pour reprendre leur propre vie d'une autre manière, leur un autre chemin. Et voilà ce qui ça, madame Lati, dit à moi.
Et moi, tu trouves ça, je me rappelle, ce jour-là, un technicien qui enregistré ça à l'émission avec moi, ce péguetlier gros lisier à travers vitre, cabine technique, que nous tu peux enregistrer, nous tu peux faire ça à l'émission là dans radio. Et après ça, quand il y a une pause, on se dit, mais madame, comment capable de dire une affaire comme ça, c'est extraordinaire. Et les types disent, non, moi pas plus extraordinaire qu'ils autres, moi je suis ordinaire comme les autres, mais pour moi, il est important vivre ça parce qu'il a rancune, il n'est pas pour détruire ban là, il est pour détruire moi d'abord. Et ça, je crois, c'est une constatation qui est bien vraie, mes frères et mes sœurs. Ça qui me peut dire, elle est bien grave. Quand un monde peut vivre une situation comme ça, quand on gagne une grande blessure dans la vie, un monde une crase ou une offense ou une blessure, une détruire une partie de la vie, c'est bien difficile pour pardonner. Et là, la tentation qui vient, c'est la rancune, la vengeance. Mais sa rancune et sa vengeance, là, c'est normal, c'est humain. Mais dans le même temps, il peut détruire nous plus encore qu'il y a des gens qui ont envie de détruire là. Ça fait vraiment penser à une autre histoire qui me connaît. Une madame, ce monsieur, une quitte lui, après, je sais pas, 10-12 ans de mariage. Une quitte lui avec une petite fille, elle content, il prend une autre madame qui peut travailler avec une secrétaire. Il quitte sa madame, il prend sa secrétaire-là, elle refait la vie dans un autre pays. Il quitte sa madame-là avec ses enfants. Et sa madame-là, on comprend sa souffrance, on comprend son amertume. Il peut vivre dans un désir de vengeance, une rancune, une amertume, une fiel terrible. Pendant des années, il communique cette amertume-là avec ses enfants. À la longue, il fait une racine dans sa amertume, dans sa fiel-là. Dimoun, il n'est plus en fréquentation autour. Il dit, il pas de courage fréquenter parce que il vit dans une telle dépression, il vit dans une telle amertume qui, à la longue, tu restes loin avec lui. Sur la vie, il ratatinait, il n'arrête de vivre, il n'arrête, il n'arrête de respirer, il n'arrête d'aller de l'avant avec sur la vie. Il n'est plus dans l'avenir, il t'y racine, il t'y confie dans sa jus amère quand il était là. Alors, moi, je me dis, peut-être la logique là-dedans, c'est de dire, ça maintenant-là, j'ai envie de détruire sa dimoun qui fait une blessure là, ok, prends un billet d'avion, aller, alguette-li, battre-li, faire-li du mal, faire-li du tort, détruire-li. Mais là, il peut vivre sur la vie 10 000 km avec vous. Il prend un avion, il vit dans l'autre pays. Sur la vie, il peut continuer, peut dérouler avec sa l'autre dimoun là. Et où la vie pendant ce temps-là, qui l'a devine? Qui l'a devine, c'est la vie là. Regarde comment on était. Regarde tous les enfants comment ils étaient. Qui au fin détruire là-dedans? Quelle est la logique? Où est la logique de ça? Donc, pour moi, il y a une manière de pardonner, une décision de ma volonté qui dit, je pose une décision, je dis, oui, je pardonne ça, dit là. Oui, je décider pour pardonner, c'est-à-dire, pour que la vie pas arrêter. Il prend tel moment, la vie, la vie arrête la même. M'enferme la vie dans sa offense-là, dans sa souffrance-là, et m'enferme sur la vie dans sa l'erreur, dans sa crime qu'il fait, dans sa offense-là. Parce que, quand même, qui ça dit là été. Tout le temps, me dire ça. Le pardon qui, bon Dieu, peut proposer dans ses paroles de vie, nous pas capables d'enfermer un dimoun dans ce l'erreur, dans ce bêtise, dans ce péché. Qui ça dit là été, qui m'a été, qui ça dit là été, nous plus grands, nous toujours plus grands qui nous bêtisent, nous toujours plus grands qui nous l'erreur, nous toujours plus grands qui nous l'offensent, nous toujours plus grands qui nous criment. Et c'est une des raisons qui finit faire moi un jour commence, et non, on est dans 15 ans de cela, c'est une émission qui s'appelle Barreau paraît la vie. Pour montrer ben dimoun qui avec ben prisonnier, qui quand même qui bêtise autre faire, et non autour d'autres, ben famille, ben dimoun, ben papa, ben maman, ben mari, ben femme, ben enfants, qui peut souffrir, qui peut pleurer, qui comptent les autres, qui peut attendre les autres. Nous ne sommes pas capables d'enfermer un dimoun c'est sacré. L'histoire, un être humain, c'est sacré. Nous ne sommes pas capables d'enfermer dans ce l'erreur, dans ce crime. Et c'est ce qui bon Dieu dit à nous, dans la parole de Dieu, quand il propose nous le pardon. Là, ce qui m'a envie de dire, nous paraître là aujourd'hui, me laisse ça. C'est pas facile, ça qui m'a peut dire. Il n'est pas facile pour vous, il n'est pas facile pour moi. Mais en même temps, je crois qu'il y a là une vérité qui nous besoin continuer à méditer et surtout, demande l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il nous accueillir une telle vérité dans nos propres vies. Bonsoir
et à la semaine prochaine. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.